Marimar raconte à Sergio qu'elle a décidé de parler avec les habitants de Realengo d'un nouveau projet qu'elle a l'intention de mettre en œuvre. Elle explique qu'elle possède une grande propriété et souhaite offrir des parties des terres pour que les familles pauvres puissent vivre dans de meilleures conditions que celles dans lesquelles elles vivent actuellement. Pendant la conversation, elle commente qu'elle a l'intention de construire de petites maisons pour les habitants et de créer une communauté plus organisée, avec de meilleures conditions de vie. Sergio montre de l'inquiétude et dit qu'emmener les habitants de Realengo près de la ferme pourra causer des problèmes. Même ainsi, Marimar affirme qu'elle ne s'intéresse pas aux éventuelles critiques ou difficultés. Elle suggère aussi que Sergio participe au projet en offrant des terres liées à la ferme d'Innocencia. Sergio répond que ces terres ne lui appartiennent pas et qu'il ne peut pas prendre ce type de décision seul. Marimar insiste en disant qu'en pratique, tout ce qui appartient à Innocencia finira par être à lui aussi. Comme Sergio continue de refuser l'idée, elle affirme qu'alors il devrait demander l'autorisation directement à Innocencia pour collaborer au projet. La conversation change de ton quand Marimar accuse Sergio de continuer à dépendre financièrement d'Innocencia. Elle l'appelle parasite, mais Sergio répond qu'il a toujours travaillé et qu'il s'est marié avec Innocencia par sentiment, non par intérêt financier. Pendant ce temps, Innocencia montre de l'inquiétude parce que Sergio tarde à rentrer. Elle commente qu'elle n'arrive pas à s'empêcher de penser que Marimar continue de poursuivre et de chercher Sergio constamment. La servante essaie de la rassurer et lui demande de lui faire confiance. À Realengo, Marimar continue de parler avec les habitants et rappelle qu'elle aussi a déjà été extrêmement pauvre comme eux. Elle explique que la seule différence c'est que la vie lui a donné de l'argent et des opportunités, et qu'elle souhaite maintenant utiliser ça pour les aider. Les habitants commencent à se demander si la proposition est vraie. Beaucoup montrent de la méfiance, parce qu'ils n'auraient jamais imaginé avoir accès à des terres cultivables, de l'eau courante, de l'électricité et de meilleures maisons. Marimar précise alors qu'elle a l'intention de remettre un morceau de terre à chaque famille, en plus de construire des logements adéquats pour tous. Elle explique aussi que la seule condition est que chaque famille travaille sur sa propre terre, plante, récolte et produise pour survivre avec dignité. Si quelqu'un veut travailler ailleurs en même temps, il aura aussi la liberté de le faire. La proposition émeut et surprend beaucoup d'habitants. Certains en viennent à dire que ça ressemble à un miracle, pendant que d'autres ont encore du mal à croire qu'un changement aussi grand puisse vraiment avoir lieu. Pendant ce temps, le père continue d'être préoccupé par le comportement de Marimar et commente qu'il a déjà essayé de la convaincre d'abandonner la vengeance, mais qu'il croit que c'est très difficile. Selon lui, Marimar a toujours été une personne intense et marquée par les souffrances du passé. La tante rappelle tout ce qu'elle a affronté au cours de sa vie, la mort de ses grands-parents, le passage par la prison, les humiliations, les mépris, les mauvais traitements et la trahison de Sergio Santibáñez. Pour le père, tous ces événements ont laissé des marques profondes en elle. La tante est d'accord et affirme que Marimar commence à se détruire elle-même en continuant à être prisonnière du ressentiment. Même ainsi, tous deux croient qu'il est encore nécessaire de l'aider avant que la situation n'empire. Plus tard, Sergio rentre à la maison et trouve Innocencia inquiète à cause de son retard. Elle lui demande s'il a pu parler avec Antonita. Sergio répond qu'il a vu Marimar, mais qu'il n'a pas eu le courage de lui demander quoi que ce soit directement. Il explique ensuite qu'il a fini par rester plus longtemps à Realengo à parler avec les habitants, qui vivent entourés de difficultés. Pendant la conversation, Sergio fait une demande inattendue à Innocencia. Il lui demande si elle accepterait de donner 1 ou 2 hectares de ses terres pour que les familles pauvres de Realengo puissent vivre mieux. Innocencia réagit immédiatement avec indignation et fait référence aux habitants de façon méprisante. Sergio la réprimande et affirme que ces personnes sont des êtres humains comme les autres. Innocencia insiste en disant que les habitants de Realengo lui rappellent l'ancienne Marimar et se demande comment Antonita réussit à vivre dans cet endroit. Quand Sergio réalise qu'elle n'a pas l'intention d'aider, il clôt le sujet. Pendant ce temps, Marimar parle avec Shui et révèle qu'elle a encouragé Sergio à donner une partie des terres liées à la ferme d'Innocencia pour aider les habitants pauvres. Selon Marimar, Sergio a promis de parler avec sa fiancée de cette possibilité. Ensuite, Shui est surpris de découvrir que Marimar a offert 10 hectares de ses propres terres pour le projet social. Marimar confirme l'information et explique qu'elle possède bien plus de terres qu'elle n'en a vraiment besoin. Même en recevant des critiques, elle affirme qu'elle comprend la souffrance des habitants parce qu'elle a déjà vécu de la même façon dans le passé. C'est pour ça qu'elle souhaite les aider et les protéger. Shui avertit que les habitants pourraient la décevoir ou causer des problèmes à l'avenir, mais Marimar répond qu'elle n'attend pas de reconnaissance. Même ainsi, elle croit que beaucoup d'entre eux sauront valoriser l'opportunité et agiront avec dignité. De l'autre côté, Innocencia décide de renforcer la sécurité des terres de la ferme. Elle demande à Sergio d'embaucher des hommes pour surveiller la propriété,
affirmant que c'est maintenant devenu nécessaire à cause des attitudes de Marimar. Selon elle, en permettant aux habitants de Realengo de s'approcher de la ferme, Marimar pourrait finir par provoquer des invasions et de la confusion dans la région. Sergio essaie de minimiser la situation en disant que la quantité de terre donnée par Marimar devrait déjà être suffisante pour les habitants. Même ainsi, Innocencia insiste pour que les nouveaux employés reçoivent des ordres stricts. Elle affirme que toute personne qui entre dans ces terres sans autorisation devra être expulsée de force, allant jusqu'à dire que les hommes doivent tirer sur les intrus si nécessaire. Peu après, la servante avertit Sergio qu'un homme souhaite lui parler. Le visiteur est Nazario, frère jumeau de Nicandro, l'homme tué par Renato Santibane dans le passé. Nazario affirme qu'il sait que Renato a tué son frère et dit qu'il a l'intention de dénoncer le cas aux autorités pour exiger justice. Sergio répond que Renato a agi en légitime défense, mais Nazario affirme que ça devrait encore être prouvé. Ensuite, il révèle qu'il croit que Renato se cache dans la région et laisse clairement entendre qu'il peut éviter la dénonciation s'il reçoit de l'argent en échange de son silence. En découvrant la situation, Innocencia conclut que Nazario a probablement été envoyé par Marimar, puisque Sergio avait passé une partie de la journée avec elle à Realengo. Elle montre de la jalousie et de l'inquiétude, croyant que Marimar continue d'essayer de les séparer et de récupérer Sergio. Nazario demande 20 000 pesos pour ne pas dénoncer Renato, mais Sergio offre 50 000 en échange d'une déclaration officielle devant un juge. Dans le document, Nazario devra affirmer que son frère était un homme violent, alcoolique et capable de provoquer des conflits, en plus de reconnaître que Renato a tiré seulement pour se défendre. Nazario accepte immédiatement l'accord et affirme qu'il signera tout document nécessaire en échange de l'argent. Sergio laisse clairement entendre qu'il fait ça pour protéger son père et éviter que Rafaelito grandisse en voyant Renato en prison. Plus tard, Sergio parle avec Renato et l'informe que l'avocat a déjà trouvé une solution temporaire pour le protéger de la prison, grâce au témoignage de Nazario. Renato est contrarié par la somme exigée pour l'accord, mais Sergio insiste qu'il réglera tout seul. Innocencia offre alors l'argent sans rien exiger en échange. Elle affirme qu'elle souhaite seulement aider Sergio et garantir la sécurité de la famille. Même ainsi, elle continue de montrer de la haine pour Marimar et dit qu'elle veut l'éloigner définitivement de leur vie. Pendant ce temps, Marimar commence à réaliser que quelque chose d'étrange se passe avec ses finances. Même en sachant qu'elle a dépensé beaucoup d'argent en aidant les habitants de Realengo, en construisant des maisons, en donnant des terres, en créant une école et un dispensaire, elle sent que les dépenses sont trop élevées. Dans une conversation avec le père, elle montre de l'inquiétude pour la première fois. Même ainsi, elle affirme qu'elle n'abandonnera pas ces personnes, parce que voir leur bonheur donne enfin un sens à sa propre vie. Le père essaie de l'alerter sur son avenir et celui de sa fille, mais Marimar insiste que sa mission est maintenant d'aider les pauvres, même si ça lui coûte toute sa fortune. Pendant ce temps, Renato Santibane observe tout de loin avec un mélange de rancœur et d'espoir. Aux côtés de son fils, il surveille la ferme qui lui a appartenu un jour et révèle qu'il croit qu'il réussira bientôt à la récupérer. Pour lui, Marimar marche directement vers la ruine en dépensant autant d'argent sans retour. Renato se moque de sa générosité en disant que la ferme ne produit que des dépenses et que tôt ou tard, Marimar sera obligé de tout vendre. Sergio, cependant, réagit immédiatement en entendant son père parler de cette façon. Contrairement à Renato, il voit de la bonté dans les attitudes de Marimar et croit qu'il serait injuste de la voir retourner à la misère seulement parce qu'elle a un cœur généreux. Sergio affirme qu'il défendra Marimar de toute personne qui essaiera de lui nuire. Renato révèle alors quelque chose. C'est maintenant lui qui veut se venger et promet qu'il ne se reposera pas jusqu'à voir Marimar ruinée, sans argent et sans pouvoir.